Salut mes bien-aimés frères et sœurs, pour tous qui nous suivez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au Congo que vous êtes, en Europe, aux États-Unis, partout où vous nous suivez. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faisons suite à notre première émission. Nous continuons toujours à partager notre étude biblique avec nos bien-aimés, nos frères et sœurs, pour les édifier dans la foi. Comme je l'ai toujours dit, que mon objectif ici, ce n'est pas de prêcher à ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Mon objectif, c'est d'amener ma pierre pour pouvoir atteindre les brebis perdues du Seigneur et les ramener à la maison. Pour pouvoir chercher ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour pouvoir les ramener à la maison, afin qu'ensemble nous puissions adorer, afin qu'ensemble, main dans la main, nous puissions porter le royaume des cieux très haut. Vous aussi faites ce que vous pouvez faire pour amener le royaume des cieux très haut. Ne critiquez pas, priez pour vos frères et sœurs, comme nous allons le voir. Alors sans plus tarder, nous allons prier et commencer notre émission de ce soir. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi, le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as fait les cieux et la terre et les choses qui y sont, tu nous as accordé le souffle de vie, Seigneur, pour que nous puissions t'adorer. Tu nous as accordé la santé pour que nous puissions l'utiliser pour la gloire de ton Seigneur. Chacun de nous, là où il est, Seigneur, doit se poser la question: pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Et d'où est-ce que je suis venu? Et où est-ce que je m'en irai après ma vie ici-bas? C'est pourquoi, répondant à ces questions, Seigneur, tu nous dis que nous sommes venus du ciel. Nous sommes des pèlerinages dans ce monde pour manifester la gloire de Dieu et nous retournons au ciel. Seigneur, merci pour nous avoir donné cette révélation. Ainsi, bénis tous ces enfants qui sont en train d'écouter, oh Dieu bien-aimé, en ce moment. Que tu leur bénisses alors qu'ils essayent de prier pour moi, alors qu'ils essayent de faire quelque chose, de me donner des conseils, de m'aider à évoluer, de partager, Seigneur, cette émission. Que tu bénisses nos frères et sœurs au Congo. Que tu bénisses nos amis au Canada. Que tu bénisses mes frères qui m'ont suivi, Seigneur, oh Dieu, partout dans le monde. Que tu leur accordes ta grâce. Que tu multiplies, Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions dans leur vie. Et que tu leur accordes des bénédictions, Seigneur Jésus-Christ, incommensurables. Bénis ainsi, Seigneur Jésus-Christ, ma jeunesse. Et accorde-moi, Seigneur, du succès. Je fais ceci, Seigneur, pour atteindre tes enfants. Non pas pour m'enorgueillir. Non pas pour dire que je connais faire quelque chose. Loin de moi cet esprit. Mais j'aimerais simplement aider tes enfants pour que tes enfants arrivent à comprendre quelque chose. Bénis ainsi, Seigneur, oh Dieu, cette réunion du début jusqu'à la fin. Et accorde-nous ta puissance et ta réussite. Alors que nous prions au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous. Termine avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Et pour ta seule gloire. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, comme vous pouvez les comprendre, mon exhortation d'aujourd'hui va porter sur l'unité de la foi et la procédure de réconciliation. L'unité de la foi et la procédure de réconciliation. Nous allons étudier ce que dit la Bible quand il y a un problème parmi les chrétiens, quand il y a une situation parmi les chrétiens. Comment nous devons nous y prendre? Qu'est-ce que nous devons faire pour trouver une solution? C'est vrai, nous sommes des humains. Les histoires peuvent arriver. Les histoires peuvent tomber au milieu de nous. Mais comment nous devons arranger ces choses entre nous les chrétiens? Commençant par ce que nous dit la Bible. Alors, mon exhortation aujourd'hui, j'aimerais commencer dans Matthieu chapitre 18 pour voir ce que l'Écriture nous dit là-bas. Matthieu chapitre 18. Nous commençons au verset 7 jusque là où nous allons nous arrêter. Matthieu chapitre 18 verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou manchot que d'avoir des pieds ou des mains
et d'être jeté dans le feu éternel. Nous continuons au verset 9. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Nous continuons. La Bible dit, gardez-vous de mépriser un seul de mes petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher cela. Ce n'est pas de la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si donc ton frère a péché, c'est ici notre sujet, va et reprends-les entre toi et lui seul. N'oubliez pas notre sujet, c'est l'unité de la foi et la procédure de réconciliation selon la Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. Écoutez bien, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Suivez bien la procédure. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi, une fois encore, une ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, alors dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, dans ce cas, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, qu'il soit pour toi comme quelqu'un qui n'a jamais prié. Il n'est plus ton frère. Mais d'abord, va le voir, parle avec lui. S'il t'écoute, ok, la chose se règle entre vous. S'il ne t'écoute pas, prends encore des autres personnes, des chrétiens. Va vers lui avec des autres. S'il ne vous écoute pas, vous trois, alors vous le dites à l'église. Voilà, quand il y a un problème, on ne le dit pas d'abord à l'église. Toi qui as compris que ton frère a un problème avec toi, va le voir et arrangez vous deux. Si le frère dit non, moi je ne veux pas arranger avec toi, tu m'as fait du mal, tu m'as fait de ceci, tu m'as fait cela, je ne veux pas de toi, va-t'en. Alors là, il ne t'écoute pas. Alors maintenant, tu vas vers lui et tu lui dis la chose. S'il ne t'écoute pas, tu rentres, tu prends des autres frères. Frère un tel, allez-y, pouvez-vous m'accompagner pour que j'aille voir un tel frère? Pour que vous m'accompagniez, pour que j'aille arranger cette chose avec mon frère. Parce que je veux vivre en paix avec mon frère. J'aimerais être en paix avec ma sœur. Mais voilà ce qui se passe. Je suis allé les voir, ces frères-là ne m'ont pas écouté. Ne commencez pas à les critiquer. Ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Un enfant de Dieu ne critique pas. Suivez la procédure. Vous devez être obéissant de ce que dit la parole. Vous devez obéir à ce que dit la parole. Parce que sans cela, nous ne verrons pas Dieu.
Nous devons venir à la parole, totalement à la parole. Sinon, les ciels, nous allons les regarder de loin, mes frères et sœurs. Suivez-moi tellement bien que j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses, parce que ces choses parfois nous manquent dans nos églises. Les gens ont des parler en langue, ils mettent beaucoup d'accent sur les parler en langue, mais ils oublient qu'il y a les principes de base sur lesquels nous devons commencer. Cette procédure de réconciliation n'est pas suivie parmi les chrétiens. Et les chrétiens aujourd'hui sont divisés. Pourquoi? Les chrétiens aujourd'hui, c'est difficile de marcher dans la sincérité. Pourquoi? Et quand vous regardez, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait du mal, je ne veux pas de lui, parce qu'il m'a fait du mal, et c'est fini. Il y a eu une séparation. Et aujourd'hui, les corps les plus malades, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens se déchirent entre eux, les chrétiens ne s'entendent plus, les chrétiens sont devenus tellement difficiles à supporter que c'est devenu compliqué. Alors, ma prière, c'est que Dieu vous aide à travers cette exhortation pour que vous puissiez revenir à la parole. Sinon, c'est difficile pour que nous puissions continuer. Et beaucoup de gens sont en train de tomber dans la marche, alors que Dieu dit que ce n'est pas la volonté de Dieu pour qu'un seul de ses enfants se perde. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous, mes frères et sœurs. J'aimerais partager avec vous pour que ceci puisse nous aider ensemble. Et c'est comme ça Paul est en train de dire même dans Éphésiens au chapitre 4, verset 17 à 35. Et essayons de lire ce que Paul est en train de nous dire là, pour voir qu'est-ce qui doit se passer parmi les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui est bon à faire? Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. C'est le conseil que l'apôtre Paul est en train de nous donner. En toute humilité et toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Donc, cela veut dire que nous sommes une famille. Nous tous, nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est comme ça, Paul est en train de nous montrer l'importance de ces choses pour que nous puissions garder l'unité de la foi. Le corps de Christ doit être uni. Le corps de Christ doit être gardé dans l'esprit. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures à la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Vous voyez? Et Paul dit, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça, j'aimerais insister. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous savez qu'est-ce que les enfants font? Ils se chamaillent inutilement pour un petit problème. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Les enfants se chamaillent inutilement. Et Paul est en train de nous dire ici, afin que vous ne soyez plus des enfants. J'aimerais que ceci puisse pénétrer pour que vous puissiez grandir, vous puissiez parvenir à l'unité de la foi et que vous ne soyez plus enfants. Laissez-moi lire. Afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, c'est quoi être un enfant? Tu es flotté et ballotté à tout vent de doctrine. Vous voyez? On prêche ceci, tu suis. On prêche ceci, tu suis. Tu ne sais pas te positionner. Comme la bataille qui a existé dans l'église de Corinthe, nous allons voir cela. Oh, moi je suis d'Apollos. Oh, moi je suis de Paul. Oh, moi je suis de Branham. Oh, moi je suis de ceci. Oh, moi je suis de cela. Es-tu chrétien? Oui. Alors, limitons-nous là. Es-tu chrétien? Oui. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Alors, limite-toi là. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est de continuer maintenant à suivre les conseils de la parole pour parvenir à l'unité de la foi, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je continue au verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de la séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Il continue, verset 17. Voici donc ce que j'ai dit. Ça, c'est un commandement du Seigneur à travers Paul. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Amen. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vérité de leurs pensées. Ne soyez plus comme des païens qui marchent selon la vérité de leurs pensées. Donc, un païen, il ne marche pas selon la vérité de la parole, mais il marche selon la vérité de ce que lui croit être la parole. Alors que c'est simplement ses propres pensées. Alors Paul dit, ne soyez pas comme ces gens-là. Ne marchez pas comme eux. Ne marchez pas comme ces païens-là qui marchent selon la vérité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui, un païen, il est étranger à la vie de Dieu. Il ne connaît même pas c'est quoi la vie de Dieu. Alors toi, si tu te déclares être un chrétien, alors ne marche pas selon ces païens-là. Ne marche pas selon ces gens-là qui sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu tout sentiment et ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Écoutez-moi bien. Mais vous, enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez appris Christ sur base de la parole.
sur base des enseignements, sur base du message, sur base de ce que dit la Bible. Alors ne soyez pas comme des païens. Si tu es un chrétien, ta marche doit être différente. Si tu témoignes avoir reçu Christ dans ton cœur, ta marche doit être différente. Tu vois? Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Vous dépouiller, cela veut dire ôter vos pensées. Tout ce que vous croyez être contraire à la parole, ôtez cela de vous. Renoncez à vous-même. C'est ça vous dépouillez. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Donc, eu égard à votre vie passée, cela veut dire vous étiez un païen comme eux aussi. Mais vous avez accepté Christ, vous avez été changé. Maintenant, vous confessez être un chrétien. Laissez que les œuvres d'un chrétien puissent vous suivre aussi. Ne confessez pas seulement que vous êtes un chrétien, mais faites en sorte que les œuvres du chrétien puissent vous suivre. C'est alors que les autres verront et diront que vous êtes chrétien. Parce que si simplement vous confessez, si simplement vous dites de votre bouche, alors les gens ne vont pas croire. Mais laissez que les œuvres puissent parler à votre place. Continuons, vous allez comprendre. C'est pourquoi, voici ce que vous devez faire. Renoncer au mensonge. Ça, c'est de 1. Les chrétiens doivent renoncer au mensonge. Vous faites une affaire avec un frère, les frères commencent à se plaindre. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas renoncé à ton mensonge. Mais tu professes être chrétien. Tu n'as pas renoncé à tes habitudes du monde. Mais tu professes à être chrétien. Ce n'est pas conforme à la Bible. Et aujourd'hui, je viens te voir pour te dire, rentre, reviens à la Bible. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Alléluia. Car nous sommes membres les uns les autres. Que veut dire être membres les uns les autres? J'ai 5 doigts ici. Nous sommes membres les uns les autres. Si ces doigts-ci parlent du mal de l'autre ici, mais le corps ne marche plus. Et c'est grave. C'est comme ça que Paul est en train de nous donner ses conseils. Nous sommes toujours dans Éphésiens 4. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Vous faites quelque chose avec un chrétien. Vous êtes en train de faire du business avec un chrétien. Que chacun de vous parle selon la vérité. Vous voyez? Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, écoutez ce que vous devez faire selon la procédure de la parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est quoi pécher? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela veut dire que ne partez pas au lit aussi longtemps que tu n'as pas encore arrangé cette chose qui t'a permis d'être en colère. Tu dois chercher ton frère, comme le dit, nous avons lu dans Matthieu, chapitre 18. Tu dois aller chercher ton frère pour lui dire, mon frère, arrangeons cette chose. Je ne vais pas dormir parce que si je dors avec ma colère, je pêche. Ne pêchez point. Laisse-moi lire, je ne vais pas vous donner mes propres pensées. Lisons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous allez vous coucher comme ça, vous péchez, et c'est là que le diable a accès sur vous. Vous voyez, mes frères et sœurs, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Toi qui volais, comme tu professes être un chrétien, ne vole plus. Ça, c'est la Bible. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Dieu t'a donné des mains, travaille au lieu de voler. Et c'est le conseil que Paul est en train de nous donner. Si nous suivons réellement ces conseils, mes frères et sœurs, je pense que le ciel ne nous sera pas éloigné. Le ciel va se rapprocher de nous.
Le ciel, c'est quoi? C'est un conglomérat de principes bibliques vécus. Ne croyez pas que le ciel, c'est quelque chose d'imagination. Non, le ciel, tu dois le commencer ici sur la terre. Déjà sur la terre, on sait que celui-ci, c'est un chrétien. On sait que maman Intel, c'est un chrétien. On sait que monsieur tel, c'est un chrétien. La sœur Intel, c'est une chrétienne. Et quand quelqu'un veut traiter avec toi, il sait à qui il a affaire. Il sait que j'ai affaire à un chrétien. Et il n'a pas de réserve. Il se confie à toi. Il te respecte. Comme la Bible dit, n'achopez pas mes enfants. Si vous achopez mes enfants, vaudrait mieux qu'on mette un collier et qu'on vous jette dans l'océan. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il voit constamment les anges tous les jours. Et Dieu a dit, faites attention pour achoper mes frères. Même vous qui critiquez, vous pouvez me critiquer, c'est bien. Mais qui sait? Peut-être que vous avez tort. Vous ferez mieux de vous réserver et de ne rien dire. C'est plus prudent que de critiquer toujours. Vous voyez ça? Pourquoi vous êtes toujours critiqué? Et Paul est en train de vous dire, renoncez même aux critiques. Continuons à lire. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez? Critiquez. Jugez-en vous-même. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Vous voyez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Toi, un enfant de Dieu, toujours des paroles mauvaises. Toujours un langage vulgaire. Pourquoi? Toi, un enfant de Dieu, toujours des conflits. Tu es connu comme étant créateur de conflits. Conflictuel. Quand tu entres dans un groupe, les groupes pourris. Quand tu entres dans un peuple, les peuples deviennent corrompus. Pourquoi on ne peut pas compter sur toi? Alors, ou tu es un chrétien, ou tu ne l'es pas. Cesse de confesser que tu es un chrétien, aussi longtemps que ces choses qui sont dans la Bible ne sont pas visibles en toi. Tu viens dans un groupe, c'est toi qui commences à critiquer. Frère, un tel, tu sais, un tel a fait ceci. Tu sais, tu deviens quoi? Tu es en train de nous corrompre, même nous qui t'écoutons. Nous ne voulons pas de cela, frère. Nous ne voulons pas de cela, sœur. Rentre à l'hôtel, agenouille-toi, prie jusqu'à ce que tu aies le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va faire sortir ces choses. Et Dieu est en train de chercher ces hommes aujourd'hui. Ces hommes qui veulent revenir à l'unité de la foi. Au lieu que les doigts agissent de sa manière, les yeux agissent de leur manière, la bouche parle de sa manière. Mais non, nous voulons l'unité de la foi. Parce que c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Vous voyez? Le christianisme, c'est ça. Continuons à lire Paul. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, il revient toujours à la colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté toujours, disparaissent du milieu de vous. Paul est en train de dire que ces choses disparaissent du milieu de vous. Frère, faites attention. Quand le Saint-Esprit insiste comme ça, ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit veut juste parler. Non, c'est une recommandation. Que ces choses disparaissent du milieu de nous. Et moi, et toi, nous tous, nous sommes concernés par ceci. Et quand le Saint-Esprit parle comme ça, ce n'est pas pour blaguer. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue juste un conglomérat de blagues. Où on vous rencontre des histoires, on vous rencontre des histoires, vous dites Amen, et puis vous sortez, vous vous embrassez, c'est fini. La vie n'est pas dans le vécu quotidien de frères et sœurs. Mais la Bible, c'est une vie. Ça c'est une vie.
Ce n'est pas quelque chose que vous lisez simplement comme un journal, non. La Bible est une vie. Des gens qui ont vécu comme toi et moi. Qui ont témoigné de leur vie, comment ils ont vécu, comment ils traitaient les choses, comment ils faisaient leur business entre eux, comment ils s'aimaient les uns les autres, comment ils priaient ensemble, comment ils ont remporté des victoires, comment ils ont marché ensemble, comment ils ont combattu les diables, ne se critiquant pas les uns les autres. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous savez que dans l'église de Jésus-Christ, il y avait un démon. Vous allez dire, oh frère Israël, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, il y avait un démon. Jésus-Christ a dit, parmi vous tous qui êtes ici, l'un de vous c'est un démon. Mais écoutez, j'aimerais que vous puissiez remarquer une chose. Les disciples n'ont pas commencé à se critiquer les uns les autres. Pour dire, oh non, c'est frère John. Pour dire, non, c'est frère Pierre. Pour dire, non, c'est frère André. Non, c'est frère Barthélemy. Non, c'est la sœur Marie. Non, peut-être, c'est la sœur Marthe. Non. D'ailleurs, ils ont commencé à se poser des questions concernant eux-mêmes. Vous voyez un bon frère, tu dois d'abord commencer à te juger toi-même pour juger l'autre. Ils ont commencé à dire, Seigneur, est-ce moi? Seigneur, est-ce moi? Chacun d'eux a commencé à s'interroger pour savoir si réellement c'est lui qui était le démon là. Et quand ils sont sortis en dehors, ils ne sont pas allés dire non, toi frère Pierre, hier, je t'avais vu, tu m'as fait du mal. Peut-être que c'est toi le démon là dont le Seigneur a parlé. Mais avec ces choses, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Aujourd'hui, le corps de Christ est divisé. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Barthélemy n'a pas dit à André, toi frère André, toi, comme le Seigneur Jésus a dit qu'il y a un démon au milieu de nous. L'avant-hier, tu m'as fait du mal. Peut-être c'est toi le démon là. Non, personne n'a pas dit ça. Personne. Vous ne trouverez pas dans la Bible, il y a Pierre qui dit à André, non frère André, peut-être c'est toi. Non, il n'y en a pas. Il s'est posé la question, est-ce moi Seigneur? Vous voyez, c'est ça l'exemple qu'on nous donne. Continuons à lire. Au verset 31, il dit au verset 32, Éphésiens chapitre 4, il dit, soyez bons les uns envers les autres. Il dit, soyez compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Aujourd'hui, il y a des frères qui ne pardonnent pas. Ah, ma frère Wana. Ngai Congolais Wana. Ngai Rwandais Wana. Ngai Angolais Wana. Jamais n'a kolimbi ça y. Ngai Mwana Wana. Mwasi Wana. Jamais n'a kolimbi ça y. Mais dimanche, Kembona Yahweh, Yomo Kokisina Bilaka, Kembona Yahweh, Yonde Zambe Nabu. Ah! Dimanche, Tokomata, Nalola, Tokomata, Nalola, Tokomata. Avec ça, frère Wana, jamais. Ngana ye tiliwa, Tokolobanate. Ngana ye tiliwa. Hein? Un chrétien. Écoutez, un chrétien, ce n'est pas ta propre vie. Tu dois accepter la vie du Seigneur en toi. C'est alors que tu peux pardonner. C'est alors que tu peux bénir ton ennemi. C'est alors que tu peux faire du bien. C'est alors que tu peux abandonner ton orgueil. Si tu n'acceptes pas la vie du Seigneur, sache-le que c'est en vain que tu vas à l'église. Même si tu donnes la grosse somme de dîmes, tout ce que tu peux faire, Jésus-Christ te dira, retire-toi de moi, parce que je ne t'ai jamais connu. Et la parole, Dieu n'est pas un grand-père avec des barbes comme ça, où vous venez vous jouer, vous faites ce que vous voulez. Écoutez, même dans le monde, il y a des lois. Il y a des pays où quand vous osez faire quelque chose contraire à la loi, on vous arrête. Et avec Dieu, vous croyez que c'est seulement de laisser aller? Vous croyez que c'est seulement let it be like that? Non! C'est quelque chose de réglementé. Il y a une loi respectable que vous devez respecter pour aller au ciel. Vous ne respectez pas là-bas. Choisis la vie pour vivre. Alors viens conformément à la parole. Accepte que tu souffres dans ta chair, mais en respectant la parole. Et à ce moment-là, tu peux espérer aller au ciel. Sinon, tu n'entreras pas. Je n'ai pas le droit de te dire ça, mais c'est la Bible qui te le dit.
Soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez? Soyez bons les uns envers les autres. Et compatissant les uns envers les autres. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Nous continuons au chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ok, arrêtons-nous un peu ici. Devenez les imitateurs de Dieu. As-tu déjà vu Dieu en train de critiquer? Mais imitez-les. Si Dieu critique, toi aussi critique. Imiter veut dire faire exactement ce que l'autre fait. Toi aussi tu es en train de copier. Tu fais ce que lui a fait. Tu as déjà vu le Seigneur en train de critiquer? Quand le Seigneur Jésus-Christ chassait les démons, il ne révélait jamais l'origine de ces démons. Je mets la Bible au défi. Il ne révélait jamais. On a posé la question au Seigneur Jésus-Christ un jour. Qui a péché cet enfant? Qui a péché pour que cet enfant ici puisse naître comme ça? Le Seigneur n'a pas voulu révéler qui avait péché. Si c'était aujourd'hui, les archbishops allaient dire non, Kokona Bango Wazalaganamboka. Non, it's my grandfather. No, it's your grandpa. No, it's my mother. No, it's not your mother. It's not even your grandpa. Jésus-Christ ne révélait pas. Mais aujourd'hui, les bishops, ils mettent des conflits entre les enfants de Dieu. Ils vont vous dire, non, c'est votre grand-mère qui est au village. C'est lui qui a fait ça. Jésus-Christ ne révélait pas ça. C'est mettre des conflits entre les enfants de Dieu. Un chrétien aujourd'hui, quand on lui amène un malade, on t'amène un malade pour prier pour lui, c'est fini, arrête-toi là. Ne révèle pas l'origine de la maladie. C'est de mettre des conflits entre des familles. Et vous, serviteurs de Dieu, arrêtez ça. Jésus-Christ ne le faisait pas. Et la Bible dit, imitez-moi, devenez imitateurs du Seigneur. Vous avez déjà vu le Seigneur en train de fumer? Un pasteur, il filme et puis il prend la torche, il prend la veste derrière la chair, il prêche. C'est ça, imiter le Seigneur. Continuez à lire. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Paul est en train de s'y plier comme des enfants. Lokola bana balingami. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Vous avez déjà vu Christ dans un bar? Christ dans un bar. Marcher à l'exemple de Christ. Toi qui te dis chrétien, tu as déjà vu Christ dans un bar? Eh bien, tu n'es pas imitateur de Christ. Tu es en train d'imiter quelqu'un d'autre peut-être. Que tu fais passer pour Christ. Parce que sinon, devant la Bible, tu es dévoilé. À moins que tu dises, non frère Israël, c'est seulement toi. C'est seulement toi qui le dis. Mais je lis la Bible. Si vous voulez avoir des problèmes, non pas avec moi. Ayez des problèmes avec la Bible. C'est la raison pour laquelle je vous lis la Bible. Il dit, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez le fruit de l'amour. Quand la Bible dit aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est ça l'amour. S'aimer soi-même, cela veut dire tu ne peux jamais aller chez mon frère Lof par exemple et aller dire non tu vois, moi c'est d'où hier j'ai fait le mal, j'ai tué quelqu'un. Tu es en train de te critiquer toi-même chez quelqu'un d'autre. Est-ce que nous le faisons? Nous le faisons, non. Un jour, toi qui me regardes, va un peu chez ton frère, lui dire ce que tu as fait en secret. Va un peu lui dire, non, moi quand j'étais là avec mon téléphone, j'ai regardé ceci, j'ai regardé des films porno, j'ai regardé ceci. Va lui dire. Va un peu dire ça à ton frère, si tu sauras. Mais pourquoi tu commences à me dire, non, la sœur Intel hier, elle a fait ceci. Commence d'abord à dire tes propres péchés. C'est ça le christianisme, frères et sœurs. Je suis en train de vous réveiller pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le christianisme. Parce que le christianisme, c'est seulement aller à l'église, battre les mains, adorer, prier et rentrer à la maison et vivre comme vous voulez. Non, il y a un principe établi, le christianisme. Paul dit, devenez imitateur du Christ. Vous voyez, devenez imitateur de Christ. Et devenir imitateur de Christ, ce n'est pas
vivre comme vous voulez. Non. Ce n'est pas vivre comme vous voulez. Devenir imitateur de Christ, c'est faire ce que Christ a fait exactement. Si vous n'avez pas cette puissance-là, rentrez à l'église, priez à l'autel. Restez là-bas jour, nuit, gênés. Jusqu'à ce que vous ayez cette puissance. C'est possible. Moi, j'ai eu cette puissance-là. Et je vous dis que c'est possible. Si vous ne pouvez pas appeler les serviteurs de Dieu, on va prier pour vous. Quittez ces églises-là qui vous font dormir. Vivez comme vous voulez, venez seulement à l'église. Mariez-vous comme vous voulez, venez seulement à l'église. Vous avez déjà vu le Seigneur dans un bar? Faites attention mes frères, le christianisme doit vous réveiller. C'est comme ça que nous faisons injurier le christianisme, parce que nous ne pouvons pas être à la hauteur de vivre ce que nous disons. Nous devons monter. Paul dit nous devons grandir. Nous devons arriver à l'état des hommes faits, à la maturité. Je vous prie mes frères, c'est avec amour que je suis en train de vous donner cette exhortation. Nous devons réveiller les choses. Les chrétiens doivent arriver à prendre des décisions. Pas de critiques au milieu de nous. Dans une église, vous entrez dans une réunion, vous prenez la Bible et vous mettez là-bas. À partir d'aujourd'hui, pas de critiques, vous prenez une décision. Qu'un frère ne vienne plus critiquer l'autre chez toi. S'il vient, chasse-les. Qu'une sœur ne vienne pas critiquer une autre sœur chez toi. S'il arrive, chasse-les. Mes frères, comprenons ces choses et vous verrez la puissance de Dieu agissante au milieu de nous. Quand quelqu'un vient à l'église avec une maladie, il ne rentre pas à la maison avec cette maladie-là. Posez-vous la question, quand quelqu'un vient dans votre église avec une maladie et la personne rentre à la maison avec cette maladie-là, il y a un ça ne va pas. Moi, ce genre d'église, je n'y vais pas. Moi, quand je suis malade, j'entre dans une église, je sors guéri. C'est ça une église. Quand vous entrez dans un hôpital, après vous rentrez à la maison toujours en état malade, mais faites attention de cet hôpital où vous êtes allé. Quand vous allez dans un hôpital avec une maladie, vous devez rentrer avec des médicaments qui vous guérissent de cette maladie, ou soit vous sortez guéri. Surtout si vous êtes dans un état d'urgence. On ne peut pas vous laisser aller à la maison avec votre état. Non. On va vous retenir jusqu'à ce que vous soyez guéri. Jusqu'à ce que les médecins se rendent compte que je fais la médecine, je sais ce que je dis. Nous allons te retenir jusqu'à ce que l'on sente réellement que tu es maintenant sécurisé. Tu es maintenant en bonne santé. Ta santé est contrôlable. Maintenant, on peut te dire rentre à la maison. Mais vous, quelqu'un arrive malade. Elle rentre malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors réveillez-vous, cher pasteur. Vous qui me suivez, vous avez la charge de conduire des enfants de Dieu. Réveillez-vous. Voilà là où il faut commencer. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 5. Matthieu chapitre 18 verset 15. Commencez là. Quand vous commencez là, maintenant, posez la fondation. Alors commencez à construire au-dessus de cette fondation. Quand vous construisez au-dessus de cette fondation, maintenant la maison sera solide. Et cette maison solide est inébranlable parce que c'est basé sur l'amour. Si c'est simplement sur les critiques, sur la haine, c'est bâti sur du sable mouvant. Et la parole de Dieu, c'est une fondation solide. Ceux qui s'y réfugient se trouvent en sécurité, dit la Bible. C'est ça. N'attendez pas à ce que l'on vienne vous pousser. Non, commencez à prendre une décision. Là où vous êtes en train de m'écouter, prenez une décision. Plus de critiques. Seulement l'amour. Continuez à lire. Je vais bientôt terminer. Quoi encore? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée. On ne dit pas même que ce soit en vous. Et ne soit même pas nommé. Et oh my God, ne soit même pas nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voyez, c'est quoi un saint? C'est quelqu'un en qui la cupidité n'est pas nommée en lui, la corruption n'est pas nommée en lui, les critiques n'est pas nommée en lui. C'est un saint. Même s'il n'est pas parfait, mais il fait l'effort qu'on ne puisse pas nommer ces choses en lui. Pourquoi quand on critique, c'est toujours ton nom? Quand on doit aller critiquer quelqu'un, c'est toi qu'on critique. Quand on doit parler
parler du mal de quelqu'un, c'est toi. Contrôle ta façon de vivre. Contrôle ta façon de marcher. Contrôle ton expérience personnelle avec le Seigneur. Contrôle ta manière d'être. Tu as déjà vu Jésus-Christ en train de fumer? Tu as déjà vu Jésus-Christ en train de prendre de l'alcool? Tu as déjà vu Jésus-Christ en train de boire? Tu as déjà vu Jésus-Christ en train de courir des jupons? Tu as déjà vu Jésus-Christ en train de parler du mal de quelqu'un? Lisons encore. Et c'est grave. Si toutes ces choses sont dans la Bible, et les gens font semblant comme si ces choses n'existaient pas dans la Bible. Vous voyez? C'est grave. Et lisons encore. Il n'a jamais été surpris par un événement. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries au milieu des enfants de Dieu. Vous voyez ce que Paul dit? Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oh Seigneur, nous te remercions pour cette grâce que tu... Des frères se rencontrent. Oh Seigneur, nous te remercions. Des sœurs se rencontrent. Oh Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Merci parce que tu es mort pour nous à la croix. Des sœurs se rencontrent. Ils ne parlent que de la Bible. Mais vous, quand vous vous rencontrez, hey, Uyebi, Uyebi, Kutukuna, Kutukuna, nanda kwa mama Kingani, Kutukuna, nanda kwa papa Intel. Why this? Un chrétien? C'est grave. C'est grave. C'est grave. Même un pasteur, il voit un frère venir chez lui, il commence à parler du mal d'un autre frère, chez cet autre frère aussi. Oh mon frère, tu vois, ces derniers temps avec frère Israël, ça ne va pas. Hein? Frère Israël est en train de mener une mauvaise vie. Tu n'as même pas parlé à frère Israël. Frère Israël, c'est un démon. Un frère prêche sa prédication à la télévision. Un frère prêche sa prédication à l'internet. Toi, tu passes à la télé, tu vas dire, tu vois, il a prêché ceci, c'est un démon. Quelque part, peut-être c'est toi qui es le démon. Excusez-moi de te le dire. Quelque part, peut-être c'est toi qui es ce démon-là. Pourquoi tu n'es pas allé le voir? Vous vous rencontrez avec un frère, et frère, tu sais, un tel m'a fait du mal. Mais pourquoi tu n'es pas allé le voir? Écoutez mon frère, si tu entends quelqu'un venir te dire que frère Israël m'a fait du mal, pose-lui d'abord la question. Si tu es un chrétien, est-ce que tu as mis en action notre loi qui est la Bible? Dans Matthieu chapitre 18 verset 15. Est-ce que tu as mis en action cette procédure? Oh non frère, au moni, tu ne peux pas l'écrire dans ma Bible, tu ne peux pas l'écrire. Mais toi tu te dis être un chrétien. Quand on en vient aux choses de la Bible, comme on l'écrit. Et puis tu dis que tu es chrétien. Là. En tout cas, on a évité un lola ni nyango kokenda. Lisons. N'ayez donc aucune part avec ces gens-là. N'ayez aucune part. Tu prends part à cela. Mais la Bible dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Cela veut dire que votre façon de vivre va changer. Votre façon de réfléchir va changer. Votre façon de marcher va changer. Maintenant, on sait que c'est frère Israël qui arrive. Frère Israël va laisser une prière de bénédiction. Frère Israël n'arrive pas ici pour critiquer. Frère Israël n'arrive pas ici pour parler du mal. Frère Israël n'arrive pas ici pour nous diviser. Frère Israël arrive ici, peut-être qu'il va prier pour nous et les bénédictions vont tomber dans votre maison. Quand j'arrive chez vous, demandez-moi de prier pour vous, c'est fini. Ne me dites pas du mal de quelqu'un. Ne me parlez même pas de ce que l'autre a fait. Non, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je vais peut-être prier et chanter et c'est fini. Et passer peut-être.
Et quand vous venez chez moi, c'est ça que je vais vous demander. Je vais vous demander, peut-être que je vais vous demander comment va un frère, comment va notre sœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, prions pour les saints. C'est ce que la Bible recommande, de prier les uns pour les autres. C'est fini. Priez les uns pour les autres. Si tu as un problème avec quelqu'un, va le voir. Mais pourquoi vous continuez à vous appeler chrétien? Vous ne voulez pas mettre en pratique ce que la Bible vous dit de faire. Si vous allez au tribunal là-bas, on vous demande faites ceci, faites ceci. Quand vous allez faire vos applications là-bas, vous pour l'emploi, pour la nationalité, pour déclarer quelque chose, des taxes, et pour déclarer un enfant, une femme, et pour l'amener d'un autre pays vers les États-Unis. Vous vous conformez à la loi. Quelqu'un doit quitter le Congo, le Canada, le Rwanda, le Cameroun pour venir aux États-Unis à travers vos déclarations qui doivent être conformes à la loi. Vous obéissez. Mais quand on en vient à la Bible, vous voulez que nous puissions être lâches. Que bon, mon frère, soyons sérieux. S'il y a quelque part où Dieu est exigeant, c'est la Bible. Ce n'est même pas la loi des États-Unis. Ce n'est même pas la loi du Congo. S'il y a un endroit où les lois sont respectées, c'est dans la Bible. Détrompez-vous de ce que vous faites passer pour la connaissance. Pasteur, revenez aux choses sérieuses. Mes frères et sœurs, revenons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi? C'est vivre la Bible à 100%. Si vous ne parvenez pas, restez à l'hôtel, priez. Si cette église-là ne parvient pas à vous faire prier 1 heure, 2 heures à la chaîne, sortez de l'église. Vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église pour pouvoir être chrétien. Vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église pour qu'on vous appelle un chrétien. Pour qu'on vous appelle un chrétien, vous avez seulement besoin d'être connecté à la parole, d'être connecté à la Bible, d'être croyant de la Bible. Et c'est fini. Ça arrête tout. Maintenant, contrôlez votre marche par rapport aux normes que je suis en train de vous donner. Alors vous saurez si vous êtes chrétien ou pas. Oubliez le reste. Oh non, moi je suis chrétien. Oh, même pas William Branham. Même pas William Branham ne va vous dire le contraire de ce que je dis. Lui nous a prêché exactement ce qui se trouve dans la Bible. Je vous prierai de lire les écrits de cet homme. Ce n'est pas en vain que je les mets ici. C'est à cause de cette colonne de feu qui est au milieu de lui. Cette colonne de feu, je les respecte parce que c'était l'authentique. Vous avez le droit de critiquer, mais avec cet homme, ne blaguez pas, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est comme ça que je voulais répondre. Un jour, je vais répondre à mon frère Boris Mboda de Brazzaville. Je vais répondre à mon frère Pierre Casse. Je vais répondre à mon frère Baruti Kasongo. Je vais répondre à mon frère Kwaku Philippe du Cameroun. Parce que mon frère Kwaku Philippe du Cameroun, il dit, lui, c'est le remplaçant de William Barrio Branham. Or, dans une génération, Dieu n'envoie pas des prophètes. Moïse, il n'était pas deux. Moïse, c'était un seul Moïse. C'est Moïse qui avait la colonne de feu. C'est Moïse qui avait la nuée de gloire. C'est Moïse qui avait ces choses. C'est lui qui conduisait le peuple de l'Égypte à Israël, comme nous avons vu dans notre première émission. Et aujourd'hui, Branham, ce n'est pas des autres. Donc toi, Kwaku Philippe, tu n'es pas le remplaçant du prophète. Pourquoi je le dis? Parce que si tu es le remplaçant du prophète, quand Frère Branham existait, et que Frère Branham était le vrai prophète de l'âge, cela veut dire que Billy Graham n'était pas le prophète, parce que Branham disait c'est moi le prophète. Cela veut dire que Billy Graham était un faux. Un faux, non pas un faux chrétien, non. Le prophète de l'âge, en tant que prophète de l'âge, Billy Graham ne pouvait plus répondre aux critères parce que Branham a déjà dit que moi je suis le prophète de Dieu. Regardez la colonne de feu au-dessus de moi. Donc Billy Graham écarté. Tommy Osborne écarté. Parce qu'il n'y a pas de Moïse dans un âge. Donc si Branham doit avoir un remplaçant aujourd'hui, il ne doit pas être deux, il doit seulement être un. Si selon votre thèse, vous avez raison, donc toi mon frère Kwaku Philippe, si réellement tu es le remplaçant de Branham, alors celui de Kinshasa, mon frère Baruti Kasongo, qui dit aussi que c'est un remplaçant de Branham, alors c'est un faux. Ou bien, si mon frère Baruti Kasongo est un vrai remplaçant de Branham, toi Kwaku Philippe, tu es un faux. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Or, si Kwaku Philippe est un vrai, et que Baruti est un vrai, donc vous deux, vous êtes des faux.
Parce que c'est contraire à la parole. Dieu n'envoie pas deux personnes. Si Branham était un, les remplaçants de Branham ne doivent pas être deux. Mathématiquement, vous avez tort. Vous voyez? Donc, pour vous, Philippe et mon frère Baruch Kasongo, je vous aime beaucoup, mais vous avez tort. Et Branham lui-même a dit, un jour je vais vous lire les écrits de cet homme, il a dit que l'homme peut mourir, mais la parole ne meurt pas. Quand vous venez nous dire que vous êtes des remplaçants de Branham, cela veut dire que vous faites dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Vous nous faites croire que Branham est mort, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez nous prouver que la parole est morte? Est-ce que vous pouvez nous prouver que le message est mort? Ou pardon, le message est mort? Non, la parole n'est pas morte. Le message n'est pas mort non plus. Donc il n'y a pas un remplaçant de la parole. Vous pouvez remplacer Branham, vous avez raison. Mais vous ne remplacerez jamais la parole. La parole reste authentique. Depuis que Jésus-Christ a laissé cette Bible, il n'y a jamais eu un remplaçant du Seigneur. Il n'y a jamais eu un remplaçant de Moïse. Ok. Réfléchissons en ceci. Qui est le remplaçant de Paul? Parce que Paul est mort. Dans son âge, Paul était décédé. Qui lui avait remplacé? Qui est le remplaçant de Martin? Qui est le remplaçant de Colomban? Qui est le remplaçant de Martin Luther? Qui est le remplaçant de Wesley? Qui est le remplaçant de Irénée? Si vous pouvez me montrer les remplaçants de ces gens-ci que Dieu a utilisés au cours des âges, alors je vous montrerai les remplaçants de Branham. Finissons cette génération de batailleurs. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. Les histoires que vous nous prêchez doivent concorder avec la parole. S'il n'y a jamais eu un remplaçant de Paul, il n'y a jamais eu un remplaçant de Irénée, il n'y a jamais eu un remplaçant de Martin, de Colomba, de John Wesley, cela veut dire qu'il n'y a pas un remplaçant de Branham. La parole continue. Quand Paul est passé, un autre prophète est venu. Quand Irénée est passé, un autre prophète est venu. Jusqu'à la fin des âges. Et comme nous sommes à la fin, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a pas un remplaçant de Branham. Parce que Branham est mort, mais la parole n'est pas morte. Pourquoi vous voulez remplacer Branham? Donc vous voulez que Dieu nous envoie une autre parole? Non, mon frère. Comme vous avez prêché par l'Internet, je vous réponds. Vous êtes au Gabon, je ne pourrai peut-être pas venir vous voir, mais je vous réponds en disant que vous avez tort, revenez à la parole. Ou sinon, vous n'êtes simplement pas des nôtres. Mon frère Barouti, si vous êtes les remplaçants, cela veut dire que Paco Philippe, c'est un faux. Si Paco Philippe, c'est le vrai, donc vous, les frères Barouti, vous êtes un faux. Et mon frère Boris Mbota, de Brazzaville, je vous aime beaucoup, j'ai suivi votre émission à la télé. C'est comme ça que je vous réponds aussi. Vous avez dit que Branham est un faux prophète. Mais toi, tu crois qu'au temps de la fin, Dieu va envoyer un prophète. Quand tu dis que Branham est un faux prophète, tu dois nous présenter les vrais. Voilà l'erreur que tu fais, tu ne nous présentes pas les vrais. Tu nous dis que celui qui a dit que je suis un prophète, c'est un faux. Mais présente aux enfants de Dieu les vrais. Voilà là où je trouve que toi aussi tu es un faux. Parce que tu montres aux gens que celui-ci c'est un faux, alors que tu ne nous présentes pas les vrais. Il n'y a jamais eu un faux sans les vrais. Donc, s'il y a un faux quelque part, il y a un vrai quelque part. Il n'y a jamais eu un faux billet de 100 $ s'il n'y a pas un vrai billet de 100 $. Vous ne pouvez jamais fabriquer un faux sans vrai. Soyez sincères avec vous-même. S'il n'y a jamais eu de dollars, de vrais dollars, il n'y aura jamais de faux dollars. Donc, comme tu dis que William Branham c'est un faux, tu as peut-être raison. Mais ce que je te demande, c'est de montrer aux gens les vrais prophètes. Parce que la Bible dit aujourd'hui dans Malachie 4 que Dieu doit envoyer un prophète au temps de la fin. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est prophète. Et toi, tu dis que celui que Dieu a confirmé avec la colonne de feu comme ça, ce n'est pas un vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un homme avec la colonne de feu comme ça? Vous avez déjà vu un homme avec la colonne de feu comme ça? Dans tout le monde? Jamais. Alors, si celui-ci c'est un faux, où est le vrai? Moi, dis-moi, je sais.
que lui a dit que je suis le vrai. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un faux. Alors vous, mon frère Boris Mbota, vous avez écrit les messages et vous avez trouvé bon de quitter les messages. Ne continue pas à dire que William Branham c'est un faux. Aussi longtemps que tu ne nous montres pas le vrai, cela veut dire que tu dois nous montrer le vrai. Vous voyez? Tu dois nous montrer le vrai. Sinon, ça ne va pas. Il n'a jamais été surpris par Vous voyez? un événement. Donc, mes frères et sœurs, Alléluia. je termine en vous disant simplement que la parole nous amène au respect des principes. La parole, ce n'est pas un livre de journal. La parole, c'est la loi céleste. Vous devez obéir pour y entrer. Quand vous n'obéissez pas, vous n'entrez pas. Comme votre dossier sera rejeté au tribunal si ça ne respecte pas les règles procédurales de la loi, et donc votre cas aussi sera rejeté au ciel, aussi longtemps que vous ne respectez pas cette parole. Alors j'aimerais en tant qu'enfant de Dieu que vous puissiez comprendre que aussi longtemps que vous ne venez pas en ordre avec la parole, eh bien vous êtes en train de battre dans l'air. Évitez de vous critiquer en rien. Vous pouvez m'injurier comme vous voulez. Vous pouvez me critiquer comme vous voulez. Et aussi longtemps que vous ne viendrez pas à cette parole, eh bien, il n'y a pas de chance pour vous. Ma prière est que Dieu touche votre cœur pour que vous puissiez chercher un endroit où vous pouvez être en contact avec cette personne, avec cette parole-là. Parce que sinon, vous continuerez à battre en vain. On va continuer à vous dormir comme la Bible dit. Ils vont continuer à vous faire dormir. Je ne sais pas si je peux encore trouver le petit. Ils vont continuer à vous faire dormir. Quoi? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction. Tout ce que vous écoutez là-bas, ce ne sont pas des prédications. Ce sont des ruses par les moyens de la séduction. C'est pourquoi vous voyez que derrière ça, la vie chrétienne ne suit pas les chrétiens. Quand vous voyez une prédication où la vie chrétienne ne suit pas les chrétiens, c'est compliqué. Ce sont simplement des tromperies ou de la ruse, comme nous avons vu dans nos émissions passées. Que quelque chose qui est semblable à la parole, ce n'est pas la parole. Ça ne donne pas la vie, ça donne la mort. Quelque chose qui est semblable à la parole, ce n'est pas la parole. Quelque chose qui est peut-être la parole, ce n'est pas la parole. Quelque chose qui pourrait être la parole, ce n'est pas la parole. La parole, c'est la parole, point. Alors cherchez là où elle se trouve. Si vous voyez que dans votre église, vous n'avez pas la vie chrétienne, vous continuez à critiquer. Vous continuez à voler. Vous continuez à parler du mal des autres. Vous continuez à faire des bêtises en tant que chrétien. Vous ne pouvez pas mettre la paix avec l'autre. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore chrétien. Alors recommencez. Ce n'est pas tard. C'est peut-être le cas pour lesquels tu as cliqué aujourd'hui. Tu m'as retrouvé aujourd'hui online. Peut-être c'est pour cela. Alors je te demanderai de prier avec moi pour que tu puisses chercher cet esprit-là qui te mettra en contact avec Dieu. Évitez toutes ces divisions que nous avons aujourd'hui et revenons dans l'unité de la foi. Nous voulons que l'Église puisse commencer à travailler en cela. Là où les peuples de Dieu peuvent revenir à l'onction de l'originel. À l'onction originelle. Voulais-je dire, où les chrétiens, on peut encore les pointer du doigt, non pas pour dire qu'ils ont fait du mal, mais parce qu'ils sont en train de vivre une vie. Ils sont en train de vivre la parole. Ils sont en train de dégager une vertu. Ils sont en train de vivre la parole. Revenons à cela, mes frères. Ne voyez-vous pas que c'est bon? Prions ensemble. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Et si tu crois réellement que ce que je dis, c'est la parole de Dieu, tu verras quelque chose qui va entrer dans ta vie. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, tu es celui qui voit la fin avant le commencement. Je viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre ce temps pour prier avec mes frères, pour prier avec mes sœurs, afin que tu prennes la puissance de la parole et que tu introduises cette puissance dans tes enfants qui ont écouté ce soir. Seigneur, je prie, Seigneur, que partout dans le monde entier où on va cliquer sur cette vidéo, où on va écouter, on va prêter l'oreille pour écouter, honore ces temps qui vont passer pour m'écouter, Seigneur. Bénis ce peuple et accorde-leur de bénédictions, Seigneur,
pour qu'ils reviennent à la vérité de la parole et qu'ils croissent dans l'unité de la foi. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu accordes réellement ceci, car je le demande au nom de Jésus-Christ. Que l'humilité, que la cupidité ne soit pas au milieu de nous, mais que l'amour plutôt soit au milieu de nous, Seigneur. Que l'humilité soit au milieu de nous. Que les chrétiens reviennent à l'originalité. Que les chrétiens reviennent à la position originale pour pouvoir entrer en contact avec Dieu. Oh Seigneur, nous avons le temps de faire l'inventaire de nos vies. Peut-être que nous partons, nous courons en vain. Nous avons laissé la chose arrière. Nous voulons, Seigneur, par ceci, mettre, oh Dieu, le peuple de Dieu en éveil. Nous voulons que le peuple de Dieu revienne en arrière, qu'ils pensent en eux-mêmes, qu'ils rentrent en eux-mêmes et qu'ils s'examinent pour qu'ils voient réellement si leur vie est conforme à la parole, pour qu'ils voient réellement si leur vie est conforme à ce que tu recommandes dans la Bible, Seigneur. Je laisse ces peuples entre tes mains. Je les abandonne entre tes mains. Bénis celui qui aimera cette vidéo. Bénis celui qui partagera cette vidéo. Bénis celui qui cliquera sur le chaîne. Et bénis celui surtout qui s'abonnera pour écouter encore d'autres nouvelles du royaume. Je bénis le monde. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci mes frères et sœurs pour tout ce que nous avons écouté. Que Dieu vous bénisse.